Nous parlons de revenir du rejet avec notre révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blaise. Bienvenue. Merci. Alors on parle du rejet et on revient du rejet. Ouais. J'imagine avec beaucoup de frustration. C'est tellement qu'on a fait, on a essayé de revenir à de meilleurs sentiments. Vous allez justement avoir la latitude de nous expliquer cette thématique. Oui, absolument. Aujourd'hui, malheureusement, dans le corps de Christ, il y a trop de personnes qui parlent de rejet et d'attitudes tristes. Souvent, on va voir les serviteurs et les servantes de Dieu pour leur dire « on m'a rejeté, on m'a rejeté ». Et pour moi, le plus important, ce n'est pas qu'on ait été rejeté. C'est notre attitude que nous avons après avoir subi ce que nous appelons le rejet. Parce que de toutes les façons, Dieu permet à un moment donné que tu sois éloigné de toutes les personnes pour que tu sois rapproché de lui. L'exemple de Jephthé est un exemple assez éclatant. Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais Jephthé n'est pas resté là en train d'agoniser, en train de se morfondre, de s'apitoyer sur son sort. La Bible dit que Jephthé, dans l'atmosphère où il était, a commencé à se créer une personnalité. Il a commencé à se développer au point où il était devenu un vaillant guerrier avec des gens, la Bible dit des gens simples. Généralement, quand la Bible dit des gens simples, c'est des gens qui, on pourrait dire des gens sans valeur. Mais il a, avec ces gens sans valeur, commencé à surmonter le fait qu'il a été rejeté et privé d'héritage. Ça ne lui a rien dit parce qu'il s'est rendu compte qu'on m'a privé de choses matérielles, mais on ne m'a pas privé de mes capacités de vie. Alors je vis. Et je développe mes capacités. Et il est arrivé à un point où, à un moment donné, des gens attaquaient ses frères. Ses frères ont été obligés de revenir vers lui pour lui dire « nous voulons que tu sois notre chef ». Revenir du rejet, c'est un processus, mais un processus dans lequel on ne s'apitoie pas sur son sort. C'est un processus dans lequel on prend conscience que c'est vrai, ce sont les hommes qui nous ont rejetés en nous privant peut-être de certains privilèges qui auraient pu nous aider au moment où on nous rejetait, mais ça ne nous annule pas notre capacité de développement dans la société. Il nous faut simplement investir dans notre personnalité et avoir la tête haute et puis avancer. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop, on dira, un peu paresseux dans leur façon de faire. Et souvent, je dis, en Afrique, quand tout ne marche pas, c'est le diable. Quand tout va bien, c'est Dieu. Et nous n'avons pas de responsabilité. Et ça, c'est un problème. Chacun a un libre arbitre et chacun a une responsabilité. Quand rien ne marche, j'ai ma responsabilité. Quand tout marche, j'ai aussi ma responsabilité. Avec ce que vous venez de dire, justement, je respecte également, et maintenant même, la personnalité, le caractère de Jephthé. Et parce que vous le dites, il s'est forgé parmi les hommes simples. Et certainement, il nous arrive parfois de dire que nous sommes influencés par notre environnement, mais lui, il est allé justement au-delà de ces personnes simples à se forger un caractère d'un homme fort. Absolument. C'est vraiment quelque chose que je retrouve, qui est assez marquant en fait dans cette histoire. Oui, absolument. Malheureusement, aujourd'hui, quand on se sent rejeté, on devient plus des personnes qui subissent la société et la vie que des personnes qui influencent. Si nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu, acceptons d'être rejetés parce que le rejet nous rapproche du Seigneur pour le développement de notre capacité et pour notre impactation de notre atmosphère. Et voilà, c'est ainsi justement que nous pouvons revenir de ce rejet avec un témoignage assez éclatant. On a vu donc Jephthé qui a été, j'allais dire, magnifié, applaudi par les prouesses qu'il a donc démontrées par la suite donc, de l'histoire. Et en tout cas, merci à vous, révérend pasteur Victor Kwasi, d'être passé sur notre plateau. Alors, en un mot, en une seule phrase, qu'est-ce que vous voulez passer comme véhiculer comme message? Cessez de s'apitoyer sur son sort, regardez en avant en s'attachant au Seigneur. Voilà, on a appris quelque part aussi que les grands leaders sont ceux-là qui sont quelquefois isolés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, alors on peut méditer là-dessus. Nous allons partir maintenant pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée exclusivement à la réception de nos différents annonceurs. Ils sont déjà là et ils ont hâte de passer sur notre plateau. À tout de suite.